Martinez Oro a été zogotisée avec l'adoubement de Chantal Biya. Parce que si elle n'était pas au courant, si elle n'avait pas donné son quitus, elle serait outrée comme tout être humain. Elle serait en larmes comme tout être humain. En étant en larmes, puisqu'elle a tous les pouvoirs que lui a conféré le sperme de son mari. Elle aurait demandé, elle aurait mis en lumière cette affaire. Les commanditaires seraient aujourd'hui démantelés, seraient aujourd'hui connus de tout le monde et aux arrêts. Qui a fait quoi? Qui a qui l'âme? Qui est commanditaire? Donc vous compliquez pas l'esprit. Il n'y a qu'un seul commanditaire, il n'y a qu'un seul camp, le camp du mal, qui a à sa tête Chantal Biya. C'est elle qui dirige le Cameroun. On parle d'une relation ou d'une rencontre corporelle entre Chantal Biya et le président de l'Africa Foot aux États-Unis. Mais ce genre de choses vous rappelle que les bras longs, on les a de plus en plus longs que si on a une relation basée sur le sperme. Comment se fait-il qu'un Congo soit autant puissant si ce n'est grâce au sperme? Je tiens à vous rappeler que le Cameroun est dirigé par Chantal Biya, qui utilise le statut de son mari pour sévir. Et ce statut lui a été donné par la force du sperme. Le sperme, c'est quelque chose de sacré, de divin. Parce que Paul Biya a son sperme dans Chantal Biya. Ce sperme lui a conféré tous les pouvoirs. Et elle utilise ce pouvoir pour régenter. Ngongo est hyper puissant. Ngongo gère le BIR, gère la DGRE, gère le port, gère les aéroports, gère quasiment tout. D'où lui vient cette hyperpuissance? D'où lui vient cette hyperpuissance? Dites-moi. Est-ce qu'il peut conférer à un être humain autant de puissance et avec aujourd'hui autant de milliards supposés dans un pays où on a connu des puissants mais qui n'ont pas viré? Le bébé et bien d'autres avant lui. Ils sont où aujourd'hui? Comment se fait-il qu'un Congo soit autant puissant si ce n'est grâce au sperme? Je vous rappelle que l'épouse d'Ali Bongo était celle qui dirigeait le Gabon. Grâce à quoi? Grâce au sperme. Zimbabwe, Mugabe ne dirigeait plus. C'est son épouse qui dirigeait. Grâce à quoi? Grâce au sperme. Les scénarios de ce genre, vous en avez partout dans le monde. Parmani, Nicolas Ceausescu était puissant, mais sa femme était encore plus puissante que lui. C'est sa femme qui dirigeait. Grâce au sperme. Alors, il y a des rumeurs qui ne sont pas innocentes. On parle d'une relation ou d'une rencontre corporelle entre Chantal Biya et le président de l'Africa Foot aux États-Unis. Pas vrai, mais ce genre de choses vous rappelle que les bras longs, on les a de plus en plus longs que si on a une relation basée sur le sperme. Je disais donc que concernant Martinez Oro, qui a fait quoi? Qui a qui l'âme? Qui est commanditaire? Donc vous compliquez pas l'esprit. Il n'y a qu'un seul commanditaire, il n'y a qu'un seul camp, le camp du mal, qui a à sa tête Chantal Biya. C'est elle qui dirige le Cameroun. La puissance, l'omniprésence, l'omnipotence que vous attribuez en Congo vient de ce que c'est Chantal Biya qui lui dit vas-y. Congo est le prête-nom de Chantal Biya. Martinez Oro a été zorotisé avec l'adoubement de Chantal Biya. Martinez Oro a été zogotisée avec l'adoubement de Chantal Biya. Parce que si elle n'était pas au courant, si elle n'avait pas donné son quitus, elle serait outrée comme tout être humain. Elle serait en larmes comme tout être humain. En étant en larmes, puisqu'elle a tous les pouvoirs que lui a conféré le sperme de son mari. Elle aurait demandé, elle aurait mis en lumière cette affaire. Les commanditaires seraient aujourd'hui démantelés, seraient aujourd'hui connus de tout le monde et aux arrêts, puisqu'elle a tous les pouvoirs. Et elle sait qui l'a fait. Le problème, c'est que c'est elle-même qui l'a fait. Ceux qui l'ont fait avec son adoubement. Il n'y a pas de camp. Il y a un seul camp. Le camp Biya. Cessez de nous perdre dans des conjectures, dans des pistes qui ne nous apportent rien. Tant que nous ne comprenons pas que nous avons un seul ennemi, c'est le camp Biya. Et que nous devons le mettre hors d'état de nuire par tous les moyens. Nous allons passer notre temps, des semaines, des mois, des années, à bavarder, à commenter, à le faire la pub.
À très vite.